Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, bien sûr, avec Abel et Carolina de nouveau. voilà. Alors, nous profitons de petites pauses, petites, toutes petites. Et aujourd'hui, on va vous parler d'une drôle d'histoire, voilà. Et pourquoi on veut la partager avec vous? Parce que ça peut vous arriver aussi, et même très très souvent. Alors, on va vous expliquer aussi pourquoi toutes ces émotions drôles et et pourquoi voilà, vous pouvez réveiller en faisant rien du tout ces mêmes émotions chez les autres personnes et comment y réagir. Voilà. Donc déjà, je vais vous dire une certaine Aude, que nous ne connaissons pas du tout, nous a contacté pour nous dire que je recherche des thérapeutes sérieux et compétents afin de me conseiller et d'intégrer une alimentation vivante. Ça, n'oublie pas, alimentation vivante à mon régime et j'y suis végane depuis 10 ans et je souffre de soucis chroniques, perte de poids importante, problèmes digestifs, hormonaux, etc. Je suis sans emploi, sans ressources et suis ouverte à rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs. Merci bien à vous deux, Aude. Voilà, je réponds que nous sommes tout à fait thérapeutes compétents et qu'elle peut suivre un programme avec nous ou une consultation tout simplement si c'est ça son choix puisqu'elle n'est sans ressources. Il faudrait que tu lises exactement ce que tu as répondu parce que c'est important. Voilà. Bon. C'est là, ici. Nous sommes très sérieux et très compétents. Notre expérience est unique en France, ce qui est vrai. Attendez, il m'a sauté. Non, c'est plus haut. Alors, c'est justement ça. Voilà. Nos programmes d'accompagnement et les consultations sont sur notre site. Notre engagement avec chaque personne avec laquelle nous travaillons est très profond et nous prenons soin de totalement changer la vie des gens vers le mieux. Nous allons aussi pouvoir travailler sur vos soucis de santé d'une manière très profonde et sérieuse. Si vous avez des soucis de paiement, il y a une possibilité de régler en plusieurs fois. Voilà, avec les personnes, je vous souhaite un très beau week-end. Avec les personnes qui ont du mal à payer mais qui souhaitent avancer dans la vie, on le fait parfois par des toutes petites mensualités sur un très long terme. Mais il faut comprendre aussi que quand nous travaillons avec des personnes, nous sommes là 24/24 et on vous pousse au-delà de vos limites. Et beaucoup de personnes peuvent témoigner. Voilà, donc ce n'est pas juste un accompagnement. Voilà. Merci pour votre réponse. Au plaisir, Aude. Et ensuite, Aude continue. Je serais ravie de faire votre connaissance hors de toute consultation lors d'un de mes passages en votre beau pays, si vous voulez bien. Bonne soirée, Aude. Donc, je réponds, vous nous faites un petit signe si vous êtes dans le coin. Bonne continuation. Oui, merci, on reste en contact. Alors, Aude continue. Carolina, je connais bien les produits du Force Ultra Nature aussi. Je vais me contenter de vos riches recettes. Par contre, les quantités me semblent astronomiques sur le blog pour essayer d'intégrer un peu d'alimentation crue dans mon régime vegan. Je le suis depuis 10 ans. Avant, j'étais végétarienne et je ne souhaitais pas m'orienter comme vous sur du 100% cru qui est pour ma part trop sectaire et ne me conviendrait pas de par ma constitution physique. Pour vos analyses de sang, j'y étais à Annay, je fais le même poids que vous pour 1,58 m et mes bilans sanguins sont dans les mêmes bases comme les vôtres, notamment au niveau des lymphocytes et thyroïdes. Je vous conseille malgré tout de rester vigilante malgré que tout aille bien et que vous ayez une belle petite fille et vous avez l'air très épanouis tous les deux et je vous sens rempli de bonnes énergies. Je serais ravie de faire votre connaissance en vrai si vous le voulez bien, hors de tout suivi pour votre alimentation crue. Ce n'est pas notre alimentation crue, c'est une alimentation vivante. Prenez soin de vous trois, bien à vous, Aude. Jusque-là, tout va très bien. Aude, très bien. Je me permets juste de vous envoyer ceci. Donc, il m'a envoyé le lien vers les combinaisons alimentaires avocat-banane.
voilà, les sites qu'elle nous cite ne sont pas correctement faits. Je ne sais pas par qui, je n'ai pas eu le temps du tout vérifier. J'ai jeté un coup d'œil et effectivement les informations sont incorrectes. Comme moi qu'on ne sait plus quoi penser ni faire tant, il y a des divergences de partout. Bonne journée à vous, Aude. Bon, je prends le temps de répondre. Ne pas mélanger les fruits doux avec la graisse. Avocat en est une. C'est la première et la plus importante règle dans les combinaisons alimentaires, peu importe ce que disent ces sites. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent de cru sans en savoir même les bases. Malheureusement, c'est la vérité. Bonne journée à vous. Aude me répond, d'accord, merci, oui, bonne soirée à vous deux. Ensuite, même les fruits doux cuits et graisse, ça ne change rien, c'est une source de carbohydrates. Donc il faut comprendre que les sucres et les graisses ne se mélangent pas en général. Je ne mange pas de cru, je fais tout cuire, donc je mange les fruits cuits, bananes, pommes, etc. Sauf en cru, l'avocat et les graines, amandes trempées et olives noires et les fruits secs. Sinon, je cuis toute mon alimentation, jus de légumes lactofermentés. Voilà. Il faut savoir qu'avec une alimentation 100% cuite, malheureusement, notre cerveau ne peut pas être bien nourri et la santé n'avance pas. Hein, on ne peut pas vraiment bien récupérer. Et ensuite, je n'ai rien répondu à ces messages puisque j'avais l'impression que ça n'en finit pas. Mais on a reçu d'autres. Je ne sais pas pour quelle raison, parce que jusque-là, tout se passe bien. Et donc, le lendemain, je reçois un nouveau message. De plus, je trouve cela vraiment une insulte et mal venu, ce genre de caprice alimentaire. Donc, je vous rappelle que cette personne est venue nous voir pour intégrer alimentation vivante dans son régime alimentaire. Ce genre de caprice alimentaire pour bobos qui n'ont rien à faire de leur vie ni de leur argent. Je suis désolée, ni nous, ni nos clients, ni vous, nous ne sommes pas des bobos qui n'ont rien à faire de notre argent et nous travaillons dur pour en gagner et pour acheter ce qu'on a besoin d'acheter. Sérieusement, il y a des choses plus sérieuses que de savoir si manger des graisses avec des fruits ou des pâtes est mauvais, etc. Surtout que ce n'est pas scientifiquement prouvé. Si, ce l'est. Etc. Et cela ne répond à rien de rationnel, tout comme le régime crudivore ou autre farfelure, qui est une ineptie totale. L'humain est omnivore, et même les grands singes mangent essentiellement des fruits, ont toujours une petite portion d'animal, insectes, etc. dans leur régime. Alors je vous rappelle que cette dame est déjà végétalienne, donc je comprends rien. Deuxièmement, si vous mangez des salades, forcément vous mangez du puceron avec. Donc il y a une petite part d'insectes dans votre alimentation, malgré tous vos efforts. Quand on voit le nombre de gens qui souffrent de misère et de la faim en ce monde et combien la malnutrition fait de ravages, y compris en Europe, sans parler d'ailleurs, c'est une honte, c'est tout. Non, l'argent n'est pas fait pour circuler comme ça, comme vous dites dans une vidéo. Tout le monde n'a pas la chance de se faire 800, 700 ou 2000 euros en abusant de la naïveté de certaines perditions. Bref, je suis toujours aussi effarée de voir ça. Je ne vous dis qu'en toute franchise, ce que je pense, rien de plus, et je lutte à ma façon contre toute forme de sectarisme. Bonne nuit quand même. Et avec un tel régime, je crains que vous soyez comme les vaches, toujours à aller au WC. Alors, il y avait encore un message où elle nous dit absolument que c'est très dangereux pour notre fille, ce que nous faisons. Et donc, elle nous a dit aussi que notre fille... qu'on imposait en fait. Qu'on imposait notre alimentation à notre fille. Voilà. Si vous voulez, ça ne nous touche pas trop tout ça. Mais on voulait vous en parler. Pourquoi? Puisque l'alimentation vivante, elle réveille toujours toutes les peurs existentielles. Et la première peur de ce monde, ce n'est pas survivre,
manquer de nourriture, manquer d'argent. Ça, c'est quelque chose de cellulaire. Franchement, on travaille ça chez tout le monde. Il ne s'agit pas d'être riche, il s'agit de faire confiance à la vie, que tout ce qu'il faut arrive au bon moment. Vous pensez qu'on a des sous pleins quelque part stockés à gauche, à droite? Non. Non, nous faisons avec ce qui vient tous les jours. Tout simplement comme tout le monde. Et peut-être même moins que tout le monde. Mais puisque nous sommes auto-entrepreneurs, et malheureusement, il n'y a pas un salaire qui tombe tous les mois en sécurité. Donc il y a des moments où on gagne plus, il y a des moments où on ne gagne rien. Tout ce que nous vous proposons là sur cette chaîne est gratuit, personne ne nous paye pour ça. Vous pensez que YouTube nous paye parce qu'on met les vidéos? Non, vous gagnez zéro. Zéro, zéro. Donc ça c'est notre travail pour vous faire avancer dans la vie, pour faire passer la vérité. Pourquoi la vérité sur l'alimentation est tellement cachée? Puisque c'est dans l'envie des gens qui sont derrière nous et qui dirigent les pays et la terre, etc., pour que l'humanité n'avance pas, puisque c'est leur intérêt. Vous le savez très bien. Pourquoi on vous vend Nutella ou Coca-Cola au supermarché ou on ouvre les McDo et on dit que c'est bon pour la santé? Vous savez très bien ce qu'il y a là-dedans. Pourtant, ce n'est pas interdit et c'est toujours vendu. Mais vous savez très bien que c'est nocif. Et ainsi de suite. Bon voilà, on ne va pas rentrer dans tous ces détails aujourd'hui. Même l'alimentation bio aujourd'hui, les industries essayent de rentrer par là-dedans avec toutes leurs capacités pour pouvoir souiller l'alimentation qui était censée être pure. Donc il y a de plus en plus de pesticides autorisés en bio, de plus en plus d'arômes naturels qui sont MSG, c'est monoglutamate de sodium, un perturbateur de votre cerveau direct et très nocif. Il y en a dans tous les produits où vous trouvez arômes naturels. Le thé, le gâteau, le chocolat, j'en parle pas. Donc regardez les étiquettes, il faut jeter la moitié de votre placard, même si c'est bio. Et ainsi de suite. Mais attention à la paranoïa non plus. Exactement. Bon, après, on s'en fiche un peu. Voilà. Mais si on veut aller dans la vérité peut être très effrayante aussi. Alors, alimentation vivante, oui, elle peut être sectaire pour certaines personnes. On n'a jamais dit qu'il faut manger tout cru. On vous a tellement conseillé de manger les pommes de terre et les patates douces à plusieurs reprises. Mais oui, alimentation 100% crue est un pas encore et encore en avant. Est-ce que c'est facile à faire? Non. Mais sectaire dans quel sens? Je voulais juste revenir sur deux ou trois points dont la femme elle a parlé, enfin la certaine autre, parce qu'on ne la connaît pas. Elle nous connaît, mais on ne sait même pas qui c'est. On n'a jamais vu de son... Mais comme la plupart de nos clients. Voilà, c'est même pas une cliente, on ne la connaît même pas, je veux dire. Voilà. Elle dit qu'on a imposé, dans un de ses mails, elle dit on impose à notre fille notre régime alimentaire. Mais juste pour ouvrir un peu le débat, quel est le parent qui n'impose pas, on va dire entre guillemets, je dis bien imposer entre guillemets, son régime alimentaire à ses enfants? Quel est le parent qui va prendre son gamin à 1 an et l'emmener au supermarché et dire à son gamin, bah écoute, voilà, prends les produits qui te font plaisir, prends ce dont tu as envie de manger et tu mets tout ça dans le caddie. Et encore voilà. Attention, on est au supermarché, il n'y a pas de tout au supermarché. Donc... Quel est le parent qui fait ça? Les parents donnent à manger à leurs enfants en fonction de leur conscience, en fonction de ceux qui pensent bon pour leurs enfants. Donc, je ne sais pas si elle a des enfants, cette femme, j'espère pour elle, voilà. Mais naturellement, vous pensez donner le meilleur. Même elle, si elle a des enfants, elle va donner le meilleur à ses enfants. Donc, de quel droit elle peut se permettre de dire déjà dans un premier temps que nous, on impose notre régime alimentaire à notre fille? Je vais vous dire une chose, d'accord? Beaucoup de gens ne me connaissent pas. Pour ceux qui ont la chance de nous connaître vraiment, ils savent qui on est. Voilà. Mais si notre fille un jour décide de manger la viande, on ne l'empêchera pas de le faire. Si un jour notre fille décide de manger du poisson, on l'empêchera pas de le faire. Consciemment, exactement. Voilà. Et qu'elle dira, bah voilà, c'est ça mon choix. Est-ce que ça va nous tuer? Non, parce que nous on est crudivores parce qu'on a choisi de l'être. Si notre fille décide un jour de ne plus être crudivore, bah, c'est son choix. Elle fait ce qu'elle veut. Vous pensez qu'on va lui dire qu'on l'aime plus? Non, c'est notre fille. Mais on n'attendra pas ses 18 ans non plus. Hein. Justement, c'est ça. Mais on va en discuter.
On va en parler. Elle saura pourquoi nos choix sont comme ça. Mais aujourd'hui, je vais vous dire aussi, premièrement, alimentation vivante pour le bébé et pour jeune enfant. Notre fille a presque 1 an et demi, d'accord, 16 mois aujourd'hui, presque 17 bientôt. Elle n'a jamais été malade, même pas un rhume. C'est pratiquement incroyable pour un enfant. Il faut savoir qu'on a passé des hivers rudes. Ici, la plupart du temps de l'année, c'est pourri. Il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de champignons, beaucoup de trucs. Oui, on va à la crèche de temps en temps avec elle pour jouer. Non, elle n'est pas séparée des enfants pour dire qu'elle est protégée de microbes. Vous ne pouvez pas vous protéger de microbes. Son système immunitaire est extrêmement puissant. Est-ce qu'on lui a imposé alimentation vivante? Même pas. Puisque à chaque occasion où on pourrait lui donner goûter autre chose, et on lui a proposé des pommes de terre, des patates douces à la vapeur, des blettes, haricots verts, on était chez le japonais, elle a vu le riz, elle a goûté. Vous pensez qu'elle aime toutes ces choses-là? Non. Elle goûte par curiosité des textures et de voir ce que c'est. Elle n'a jamais mangé. J'ai même moi-même cuisiné un jour, je me suis dit ça pourra peut-être changer de pommes, bananes et autres parce qu'on n'avait pas une grande variété de fruits à ce moment-là. Et il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Je me suis dit je vais lui proposer une pomme de terre à la vapeur, une patate douce et même une courge butternut. Elle a mangé un morceau. Si vous voulez qu'elle mange quelque chose, il faut lui mettre des algues dessus, hein, ou la spiruline. Alors là, elle est au paradis, elle mange d'eau. Donc elle mange parfois de l'avocat comme ça, parfois certains légumes. Dès qu'il y a vraiment un goût d'algue, elle adore. Vous pensez qu'elle a mangé? Non, elle a goûté, elle m'a regardé, elle a craché, comme toute chose cuite. Tout ce qui est cuit est comme ça avec elle. Voilà. C'est... Et qu'est-ce qu'elle a mangé après? Parce que je me suis un petit peu inquiétée. Bon, elle veut pas l'avocat, elle veut pas ceci, elle veut pas celle-là aujourd'hui. 10 minutes plus tard, elle a mangé 2 bananes, plus 200 ml de jus d'orange fraîchement pressé. Elle a fait son dîner. Voilà, elle sait exactement ce qu'elle veut. Et vous n'allez pas tricher avec elle. Vous n'allez pas tricher avec notre fille. Donc, est-ce qu'on impose les choses? Non. Vous savez où elle a fini la pomme de terre? Non, on ne l'a pas mangée parce qu'on ne mange pas de cuit et ça ne nous donne aucun plaisir. J'ai goûté la pomme de terre et je me dis, mais t'as raison, franchement, c'est dégueulasse. Je n'ai rien contre la pomme de terre. Elle est extrêmement bonne. Elle soigne. Pour ceux qui ne veulent pas manger 100% cru, c'est le premier aliment à conseiller. Et la patate douce. Mais quand vous êtes crudivore, ce n'est pas extrêmement attirant de manger les patates. Tout simplement. Donc elle a fini malheureusement à la poubelle, pommes de terre nouvelles, bio et autres. Donc voilà. La dame, elle nous traite aussi de sectaires. Comme tu dis, on n'a jamais dit aux gens de devenir 100% crudivore. On n'a jamais dit que tout le monde, toute la terre doit devenir crudivore. Non, on n'a jamais dit ça. On vous encourage si vous voulez passer au cru. Donc nous traiter de sectaire, je trouve que c'est un peu malvenu de sa part. Déjà, elle ne connaît pas. Et en plus, je veux dire, faut voir ses derniers propos. Il y a une violence incroyable derrière. Je veux dire, mais pourquoi? Puisque vous ne connaissez pas les gens, tout de suite vous les traitez de bobos, vous les traitez comme je ne sais même pas ce qu'elle a dit, de thérapeute, de charlatan. On nous a presque traité de charlatan. Je veux dire, c'est... Et pourquoi? Parce que notre programme demande un prix, d'accord? Mais toute autre chose est gratuite. Vous pouvez acheter nos livres, ils ne coûtent pas cher. Vous pouvez regarder des centaines de recettes sur notre blog, sur notre chaîne. Allez-y. Mais si je m'engage 24 sur 24, travailler avec vous, qu'on se pose des questions tous les deux, on est là 24 sur 24 à se casser la tête, comment essayer de vous faire avancer, parce qu'à chaque instant que vous passez par ces sas où il y a les peurs qui remontent, où il y a des résistances, même en cure de banane, j'ai travaillé avec une jeune fille, je travaille en ce moment en programme transformation et
juste au moment où que les choses doivent être nettoyées du corps, elle m'envoie un mail, bah aujourd'hui je vais finir la cure de banane. J'ai dit non, 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 c'est pas aujourd'hui que vous allez la finir. On n'a rien décidé ensemble. Parfois, je suis un peu dure avec les gens. Mais si c'est au dernier moment où je sais que vos toxines vont lâcher, vos émotions vont se transformer et vous essayez de faire un demi-tour parce que les vieux chats vous adorent, hein, les vieux schémas vous adorent et ça ne s'en va pas comme ça. Il faut vraiment une force extrême pour être derrière vous et vous faire dépasser tous ces bobos, d'accord, qui sont justement à l'intérieur, nos peurs. Nos peurs sont capables de nous retourner du chemin vers le bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer comment. Et vous faire pousser par ces sas-là nous demande une sacrée énergie. Et oui, c'est pour ça que nous avons mis un tel prix aussi pour nos programmes, puisque nous travaillons doublement pour vous pousser, parfois tirer et parfois vous encore donner, désolée pour l'expression, mais c'est un petit peu comme ça, des coups de pied dans les fesses pour que vous puissiez avancer et dépasser les peurs. Les peurs que, voilà, je les appelle les petits bobos, mais c'est très sérieux et ça nous empêche de vivre, ça nous empêche de réagir, d'être vous-même, de suivre vos désirs. Et les addictions alimentaires sont très puissantes. Les addictions mentales sont très puissantes. Et aussi les peurs d'être heureux. Parce qu'une fois que tout va bien chez vous, de quoi vous vivez? S'il n'y a plus de problème, peut-être personne vous aimera. Vous pensez que ça ne vient pas dans votre subconscient? C'est énorme. C'est fréquent. C'est très fréquent. Tout le temps. Et justement, dans les moments où vous êtes presque dans le sas, dépasser le cap, bah, il y a tous les freins qui se mettent en place. D'un coup, il n'y a plus de produits dans le magasin. D'un coup, c'est votre extracteur qui va lâcher. Ou encore, c'est le blender qui ne fonctionne plus. Ou c'est vraiment le stress immense dans votre travail et vous n'arrivez pas. Nous gérons tout ça tous les jours. Avec vous, main dans la main. Et c'est pour ça aussi que ça coûte autant. C'est pas qu'on vous envoie un petit bouquin, vous faites les choses dans votre coin. Comme beaucoup de thérapeutes travaillent, hein, tout simplement. Non, nous sommes là. Et parfois, ça m'arrive, oui, de discuter au téléphone à 10h du matin, dimanche, puisque quelqu'un n'a pas faim, ou que sa digestion ne va pas bien et qu'il ne sait pas quoi manger. Ou qu'aujourd'hui, c'est un repas en famille, et voilà, il y a une grosse angoisse qui arrive, comment je vais gérer ça? Nous sommes là. Oui, parfois, c'est samedi à 22h du soir que j'ai encore une petite conversation avec quelqu'un, puisqu'il ne va pas bien, ou puisqu'il y avait un grand stress, et il est en train d'ouvrir la boîte de purée d'amandes, et il s'est dit, je vais le manger à la cuillère. Encore, c'est pas grave, mais j'ai vu des personnes crudivores depuis longtemps, à ouvrir les tablettes de chocolat puisqu'il y avait un stress et en finir 4. Voilà, nous sommes là pour que ça n'arrive pas. Et parfois, ça nous arrive de gérer ça la nuit. Voilà, mais ça fait partie de notre programme parce que nous voudrions que vous dépassiez tout ça. Qu'une fois tout ça fini, que vous marchez avec la joie et la fierté dans la vie et que vous soyez qui vous êtes vraiment, avec tous vos désirs. Et si vos désirs n'est pas d'être 100% crudivore, il n'y a aucun problème pour nous. Mais nous allons vous pousser à choisir les aliments qui vous soutiennent et pas qui vous détruisent. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Voilà. Et moi aussi, une chose la plus importante, c'est que ces genres d'émotions peuvent se réveiller. Vous rentrez avec une jolie salade chez votre famille, d'accord ? Et malheureusement, en disant juste, voilà, j'ai passé au cru, je suis crudivore ou je suis végétalienne ou voilà, je mange du vivant, ça va réveiller les peurs chez vos proches, chez vos amis, chez vos conjoints, chez les collègues de travail. Il y aura une moquerie, il y aura une agression, ça dépend. Ayez beaucoup de compassion. Ce n'est pas personnellement contre vous. C'est parce que poser un carton de bananes, et attention, on nous en fait soit moquer, soit agresser dans le magasin bio plusieurs fois. Hein. Il suffit juste que les gens voient un carton de bananes, ça leur fait peur, terriblement. Et ça réveille des émotions qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà, donc ayez beaucoup de compassion vers des personnes comme ça.
envoyer beaucoup de lumière pour que, voilà, vous dites tout simplement, c'est une petite graine sémée, la conscience s'ouvrira à un moment donné, ou peut-être pas, mais voilà, cette abondance-là fait peur. Et les gens pensent toujours qu'il faut être extra riche pour manger de cette manière-là. Non, non. Alors, je voulais juste rajouter deux choses. Dire à cette dame, qui s'appelle Aude, enfin je pense que c'est son prénom, ou je ne sais pas si c'est un pseudo, notre petite fille va très bien, elle grandit très bien, elle est heureuse. Un jour vous la verrez. Des parents aimants, présents. Ça c'est une chose, d'accord? Et deuxième chose, je me dis toujours que les personnes qui voient nos vidéos et que tout de suite qui sont voilà, dans une espèce de rage, de colère, de violence, que voilà, ils ressentent ça comme ça en disant ah, ces gens-là sont extrémistes, etc. Moi, la seule chose que je pourrais vous donner, c'est un conseil. Quand je vais sur le net, parce qu'on y va tous hein, sur Internet, on regarde des choses qui nous révoltent, des choses qu'on trouve laides, des choses qu'on trouve pas jolies. Voilà, c'est normal. Quand je regarde un truc de ce genre, je ne m'attarde même pas à laisser un message. Je zappe, je passe à autre chose. Je me concentre. Voilà, je passe, d'accord, à autre chose. Je vais essayer de trouver quelque chose sur lequel, en fait, j'essaie de me concentrer, que je trouve bien pour moi. Voilà. Je conseille cette personne à faire de même. Voilà. Si ce que l'on fait ne l'intéresse pas et qu'on est des gens qui ne sommes concentrés que sur des bobos, parce que les bobos ont de l'argent et qu'on adore les bobos, d'accord? À ces personnes-là, je dirais, si ce que l'on fait, cette personne et d'autres qui viendront, hein, si ce qu'on fait ne vous correspond pas, c'est pas grave, passez à autre chose. C'est pas la peine de nous allez laisser vers des les messages. personnes qui vous correspondent. Voilà, allez vers une alimentation qui vous correspond, ou des thérapeutes qui vous correspondent. C'est pas la peine de nous laisser des messages injurieux ou insultants. Ça n'a aucun intérêt. Moi, quand je regarde un truc qui ne me plaît pas, eh ben, je cherche, je laisse même pas de commentaires parce que je mets de l'énergie là-dedans. Donc c'est pas la peine. Ne mettez pas votre énergie dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Zappez, passez à autre chose. Voilà. Et nous envoyez 20 mails, d'accord, en nous disant au début que oui, vous aimeriez bien nous voir, et puis tout de suite, sans rien comprendre, vous vous mettez à nous traiter de tous les noms d'oiseaux, etc. Là, je suppose qu'il doit avoir une vidéo qui l'a dérangé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé en 2 mails. On s'en fiche. S'il y a une vidéo qui ne lui correspond pas, zappe et passe à autre chose, c'est tout. Tout simplement. Voilà, faites tout le temps. Voilà. Mais par contre, ceux qui nous apprécient et qui nous aiment, n'hésitez pas à liker, voilà, parce qu'on vous adore et on fait ces vidéos-là pour vous. Voilà, on fait pas ce n'est pas pour nous. Hein. Pour des et gens je vous assure, pour ceux qui font des vidéos, vous le savez très très bien, voilà. C'est pas YouTube qui va vous faire vivre et c'est pas YouTube qui vous paye. Hein, donc, c'est pas avec les vidéos que vous allez gagner de l'argent, je vous l'assure. Donc, faire des vidéos, je ne sais pas combien de vues il faudrait avoir pour avoir quelque chose. Je sais pas. Non, mais dans notre cas, avec l'alimentation vivante, ne comptez pas là-dessus, hein, c'est 0. Hein. Donc, ce qu'on fait ici est gratuit, est donné, est offert pour vous, pour ceux qui souhaitent. C'est tout. Voilà. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, comme a dit Carolina, faites très attention, soyez prudents parce que le vivant, l'alimentation vivante, ça réveille beaucoup de peur chez les gens. Et dès qu'il y a une frustration, dès que des gens sont frustrés, et d'ailleurs, c'est pas la première fois, on se prend ça souvent dans les dents, ça part en vrille. Donc, je dis clairement, cette dame, voilà, de mon point de vue, vous allez déranger. Puisqu'elle a balancé à un moment donné dans une de ses vidéos qu'elle était sincère dans ce qu'elle disait, je vais vous dire aussi une chose, je vais être sincère aussi de mon côté, elle est profondément frustrée. Voilà, point. Et ces frustrations, ça ne sert à rien de venir déverser ça chez nous, c'est pas la peine. Travaillez sur vous, voilà, et voilà, on est là pour faire des jolies choses et pas pour se prendre la tête. Voilà, à très bientôt. Likez, inscrivez-vous si vous aimez. Voilà. Ça nous soutient, si vous aimez. Et si vous n'aimez pas, regardez d'autres chaînes. Regardez autre chose. Voilà. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.